بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous allons poursuivre nos réflexions autour d'un certain nombre de thèmes et de valeurs qui sont importantes du point de vue de l'islam, parce qu'elles vont déterminer une façon d'être avec Dieu, une façon d'être avec nous-mêmes, une façon d'être avec les gens. Ces valeurs, al-qiyam, l'islamiyya, mettent aussi ces valeurs islamiques et aussi ce qui est lié à l'akhlaq, c'est-à-dire le bon comportement. Allah dit du prophète, tu es certes d'un noble caractère. Et donc ici, il y a un certain nombre de ces valeurs, de ces attitudes, de ces références sur lesquelles nous devons nous arrêter un tout petit peu en tant que musulmanes et en tant que musulmans pour comprendre ce qu'il en est. Parce que finalement, notre éducation islamique, tarbiya al-islamiyya, ce qui va être l'éducation de l'islam, va être une éducation à exprimer un certain nombre de ces attitudes, un certain nombre de ces comportements, et sur lesquels nous devons nous arrêter un tout petit peu. Il est dit dans un hadith du prophète, Inna Allah rafiq, Dieu est doux, wa yuhibbu ar-rifq, et il aime la douceur. Dieu, il est doux, il est l'être de l'ultime douceur, et il aime la douceur. Et il est dit dans la poursuite du hadith, wa inna Allah ya'ti 'ala al-rifq ma la ya'ti 'ala al-'unf. Allah, il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas à celui qui serait dans l'unf, c'est-à-dire l'adversité, la colère, l'agressivité. Donc ceci est une dimension importante. Et vous avez encore un autre hadith qui est important ici. Inna Allah yuhibbu ar-rifq fil amri kulli. Dieu aime la douceur dans toutes les choses. Et donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est ce qui est dit au prophète ﷺ, et ce que le prophète ﷺ nous dit. Il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la douceur en toutes choses. Il aime la douceur dans toutes les facettes de notre comportement, et Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui est doux ce qu'il ne lui donnera jamais quand il sera en colère, quand il sera agressif. Et donc notre comportement, notre spiritualité, ce pourquoi nous jeûnons, d'ailleurs ce pourquoi nous prions, ce pourquoi nous jeûnons, ce pourquoi nous maîtrisons, c'est pour faire sortir de nous quelque chose qui est en nous, que nous aimons, dont nous avons besoin, et qui est cette douceur dans les choses. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans une de ces émissions, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie Moussa wa Haroun alayhim as-salam, il envoie des œufs, il dit même à celui qui est agressif, il faut lui parler avec douceur. Dites-lui des paroles douces, soyez doux, soyez des êtres de douceur, des êtres qui en fait vont montrer que dans leur vie, ce qui va être particulièrement important, c'est cette façon d'être vis-à-vis des gens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment va se conjuguer dans notre vie, comment va s'exprimer cette façon d'être doux avec les gens et doux avec l'ensemble d'abord de la création, que ce soit soi-même, que ce soit autrui, que ce soit notre famille, que ce soit la nature, que ce soit les animaux. Première des choses qu'il faut dire dans la douceur, c'est que il faut se regarder soi-même avec douceur. Et ce regard que l'on doit avoir avec vis-à-vis de soi-même, ce doit être un regard exigeant, puisque le prophète était très exigeant avec lui-même, très exigeant dans sa façon de se prendre en charge. Mais il faut faire attention. Exigeant ne veut pas dire dur. Exigeant ne veut pas dire avoir un jugement définitif sur le fait que nous sommes mauvais. Non, c'est se regarder avec douceur, s'observer avec douceur. Ici, c'est aussi une façon de se regarder. C'est aussi une façon d'être avec soi-même, d'être dans la façon dont on va se juger. Et donc, l'exigence qui consiste à se dire, voilà, aujourd'hui j'ai
compris les choses, j'ai peut-être accès aux éléments de ma religion, eh bien, ça ne veut pas dire directement, tout de suite, là, maintenant, pour ceux qui pourraient m'écouter, par exemple, c'est-à-dire je dois changer tout de suite et si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis quelque chose de mauvais. Non, même dans sa transformation, il faut être doux. Il faut des réformes douces de soi, c'est-à-dire l'exigence de changer suppose la douceur de la transformation, c'est-à-dire une exigence qui place les choses dans le temps, de ne pas se demander plus que ce que l'on peut. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam nous l'a dit, il aime les choses qui durent dans le temps, c'est-à-dire petites choses, mais qui durent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire des petites choses? Ça veut dire que on ne doit pas porter plus que ce que l'on peut porter, et donc il faut avoir cette façon exigeante de vivre avec la douceur du changement, avec la douceur vis-à-vis de soi, ne pas se mettre en situation permanente de se culpabiliser, de dire je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Tout dans le Coran est dit, même par rapport au passé, il est dit dans le Coran, Dieu pardonne ce qui est passé. Une fois que tu sais par rapport à ce que tu ne savais pas, et ceux qui par exemple ont un passé, ils n'étaient pas musulmans hier, ou ils pratiquaient peu hier, ou ils avaient des comportements qui n'étaient pas bons, et tout à coup ils ont le wa'i, c'est-à-dire ils ont la conscience, ils ont taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle. Dès qu'il y a ceci qui apparaît, à un moment donné, quelque chose doit changer. Mais là, il faut du temps, il faut se prendre en charge dans le temps. Étape après étape, dans la douceur, la transformation douce, parce qu'il faut faire attention de ne pas penser que les ruptures, parce qu'elles sont dures, elles sont plus justes. Non, il y a parfois plus de difficultés à changer sa vie dans la douceur exigeante que dans la rupture intransigeante. La rupture intransigeante peut se faire immédiatement, puis tout à coup on retombe demain. La douceur exigeante, elle est de dire, attention, il faut se donner les moyens de ne pas revenir en arrière, ou de ne pas revenir trop en arrière, parce que parfois on retombe, parce que c'est la vie, parce que même si aujourd'hui on peut se dire en face de son propre miroir, de sa conscience, je ne ferai plus ce mal-là, il se peut qu'on y revienne. Et puis c'est pour ça qu'il y a le sens des tauba. Et tauba, c'est-à-dire de revenir à Dieu parce qu'on sait que nous ne sommes pas des anges. Donc se donner le maximum de moyens de ne pas retomber. De ne pas retomber. Donc il y a une douceur comme ceci qui est exigeante avec soi et qui est, voilà, étape après étape. Je vais aller vers ma transformation. Ma transformation dans la façon dont j'ai de comprendre ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala et même dans la douceur. C'est-à-dire que comment on parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se parler à soi comme on se parle à Allah, comme on parle à Allah subhanahu wa ta'ala. À Dieu dans les invocations, elles sont toutes de douceur. Il n'y a jamais d'énervement, il n'y a jamais d'accusation, il n'y a jamais de désespoir ou de désespérance. Il y a une sorte de sérénité comme ceci avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande, même avec les larmes aux yeux, même avec la tristesse dans le cœur, on lui demande avec douceur et il répond avec compassion, avec sa rahma, rahmatullah, rahmatullah wasa'at kull shay, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, elle est ouverte à toute chose. Donc ici, on a cette compréhension de cette douceur que l'on a avec lui. Eh bien, il faut l'avoir avec soi-même en sachant que Dieu, on ne le trompe pas, que Dieu, on ne lui ment pas, que Dieu, on ne se cache pas. Et on le sait vis-à-vis de nous-mêmes, on ne se trompe pas, on ne se ment pas, on ne se cache pas, même si parfois ça arrive. Et donc, en l'occurrence, ici, cette première douceur, c'est une sorte d'élégance vis-à-vis de soi. Une élégance, comme je l'ai dit, qui est exigeante. Et ça commence là. Ça commence déjà dans cette façon d'être vis-à-vis de soi qui est totalement liée, totalement mariée à cette douceur qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on attend de lui également parce que Inna Allah Rafiq, Dieu est tout. Et il aime la douceur. Et il aime la douceur. Donc il est doux et il nous accueille dans sa douceur. Et donc ceci, il faut le comprendre dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre cette relation que nous avons vis-à-vis de lui. Et cette façon qu'il a de nous accueillir dans sa miséricorde, dans sa compassion et dans sa douceur. C'est une qualité de vie, ceci. C'est une façon de comprendre la vie et la mort. C'est une façon de comprendre notre façon d'être avec avec soi-même, avec Dieu soi-même et les choses. Et donc, il faut comprendre ce qui nous est dit quand il nous est dit que Dieu aime la douceur dans toutes choses.
fil amri kulli, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de la vie. Donc ça, c'est un premier élément vis-à-vis de soi-même et dans la compréhension de ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous devons être dans la douceur. Et comme je le disais, ça doit être une des manifestations de notre spiritualité. Une manifestation de la spiritualité, c'est quand une catastrophe arrive, quand un malheur arrive, quand une adversité s'exprime, quand les gens pourraient être agressifs, la réponse de celui qui est avec Dieu, la réponse de celui qui est exigeant avec lui-même, c'est toujours la douceur. Quand celui qui est en face de nous va s'exprimer dans la colère, on lui répond dans la douceur. Quand celui qui est en face de nous s'impose dans l'arrogance, on lui répond avec douceur. Quand quelqu'un nous attaque et nous insulte dans l'indigne, nous avons la douceur digne. La dignité de la douceur. La dignité de la douceur. Ça, c'est une éducation. C'est quelque chose qui est exactement lié à notre compréhension de cette confiance que nous avons en Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lorsque vous avez développé en vous, lorsque vous avez éduqué votre être, lorsque vous avez développé votre propre compréhension de cette douceur qui s'exprime de vous, eh bien vous aurez avec cette douceur un don, une récompense, une protection. Parce que Allah est le protecteur. Il va vous protéger, il va vous donner avec cette douceur beaucoup plus que ce que vous aurez avec l'unf, avec l'agressivité. Pourquoi? Parce que l'agressivité, c'est le moi qui s'impose. L'agressivité, c'est notre ego qui s'exprime. Et donc nous pensons obtenir quelque chose. En fait, c'est juste l'expression de l'ego, de cet ego qui est dans la lutte. La douceur, elle est je plus l'autre. Elle est je et la situation. L'unf, l'agressivité, c'est moi qui l'emporte, c'est mon propre émotion, qui pense l'emporter, qui pense qu'elle a gagné, qui pense qu'elle va s'imposer. C'est un sentiment égocentré, un sentiment de l'ego emprisonné. Voilà ce que c'est que l'agressivité. La douceur, c'est l'ego libéré, qui pense à autrui et à soi, qui fait une réconciliation dans l'ordre du bien au-delà des enfermements du moi. Ces éléments-là sont vraiment la dimension de Rabbani, celui qui est imbibé de la dimension divine, qui ne s'enferme pas dans le je, mais qui pense au bien de l'humanité et de soi-même au moment où il s'exprime. Inch'Allah, je reviens vers vous après la pause et nous continuons cette réflexion autour de Rifq, la douceur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons notre réflexion autour de la notion de la douceur, du rifq, qui est essentielle à, non pas la moralité du musulman, parce que c'est vrai qu'il y a une notion de bien et de mal, mais ici c'est une attitude générale. C'est une attitude générale qui va recevoir le bien avec douceur et qui va résister au mal avec douceur. Et donc nous devons comprendre ici en quoi ceci va être déterminant dans notre façon de nous concevoir nous-mêmes vis-à-vis de notre religion, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en comprenant qu'il est doux et qu'il aime la douceur et qu'il aime la douceur dans toute chose, comme nous l'avons dit. Et ça, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous enseigne cette façon d'être avec la vie, de célébrer la douceur, de célébrer d'éviter tout ce qui va être l'expression d'une émotion qui est une émotion arrogante, est une émotion agressive. Vous vous souvenez de ce compagnon qui est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam, et qui lui a dit par 3 fois, il lui a dit conseillement, la tardab, la tardab, la tardab, ne te mets pas en colère. Pourquoi? Parce que la colère, elle n'est pas simplement l'émotion qui prend le dessus, elle est la perte de la douceur, elle est la perte de la pondération en toute chose, et qu'il faut s'habituer à cela dans toutes les situations de la vie. Dans toutes les situations de la vie, il faut passer de l'humanité qui peut s'emprisonner dans la colère et l'arrogance à l'humanité qui s'élève dans la douceur et la compréhension. Et donc, quelles sont les conditions de la douceur? Les conditions de la douceur sont de 2
natures ou de deux sources. La première, bien entendu, c'est une confiance en Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez tawakkul ala Allah, la douceur en Dieu, la reconnaissance, le fait de se reposer en Dieu, eh bien, par la force des choses, quand vous êtes seul et attaqué, c'est votre moi qui réagit. Mais quand vous êtes attaqué ou quand vous faites face à l'adversité et que vous lui faites confiance, que vous êtes avec la ilaha illallah, il y a une sorte de douceur qui va donner votre force. Quand vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de force et de puissance en Dieu, que vous le vivez non pas avec la langue, mais avec le cœur, non pas simplement avec le cœur, mais avec l'être entier. Eh bien, ça va exprimer une sorte de reconnaissance. Comme le prophète, celui qui vient et qui veut l'attaquer, il est au pied de la Kaaba et il veut l'attaquer, il veut le tuer. Le prophète, toujours avec douceur. C'est-à-dire que la douceur, c'est aussi, et nous y reviendrons dans une émission, cette espèce de peur maîtrisée, parce qu'il y a la confiance. C'est-à-dire cette confiance en Dieu qui va exprimer toutes ces dimensions. Donc c'est bien une philosophie de vie, c'est bien une conception de la vie et de la mort, d'être avec lui et d'avoir une confiance qui permet la douceur, qui ne laisse pas l'ego s'exprimer plus vite que le cœur, qui ne laisse pas le cœur s'emprisonner dans l'ego, mais qui va permettre une pondération. Encore une fois, le terme que nous avons, c'est cette délicatesse. La délicatesse de l'âme, la délicatesse du verbe, la délicatesse de l'expression. Et donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est un idéal, ceci, la douceur qui est le fruit de la spiritualité. Il y a des gens qui sont plus ou moins doux, mais là je ne parle pas simplement de la douceur physique, je vais parler de la douceur de l'être, de la douceur intérieure, qui va s'exprimer dans toutes les dimensions. Première des choses qui va être importante, et je l'ai dit tout à l'heure lorsque je faisais référence à Moussa et à Haroun, alayhim assalam, quand ils vont et qu'ils sont portés par la mission divine, c'est la douceur des mots. La douceur des mots. On sait que le prophète, salam, quand il parle des compagnons, par exemple, on sait qu'il y a un nombre incalculable, enfin si, ils sont déterminés, certains disent 7000, d'autres disent plus que ceci, qui sont rapportés par Abu Huraira. Abu Huraira, qui est, c'est en fait un compagnon, et le prophète va l'appeler par un laqab, une façon dont il sait qu'il aime les chats et les chatons. Il dit le père des deux, de la petite chatte, de l'expression de cette relation qu'il aime les chats. Et on sait que le prophète aimait les chats également. Mais il trouve un mot qui a une douceur, qui est une expression même dans la façon d'appeler les gens. Quand vous appelez les gens par les noms qu'ils aiment, ils comprennent qu'il y a de la douceur s'exprime dans le nom, parce qu'il y a de l'amour dans le nom, parce qu'il y a de la reconnaissance. Donc la façon d'appeler les gens, puis la façon de parler, la façon de s'exprimer, de la douceur en toute chose, parler avec douceur, le prophète sallam parlait d'une voix qui n'était pas forte, une voix pondéré, il répétait les choses, et toujours avec douceur. Dans la douceur et la répétition, il y a le respect de l'oreille qui entend et de l'intelligence. Donc dans la façon de s'exprimer, éviter l'agressivité, éviter la vulgarité, éviter les mots qui font mal, parce que nos mots doivent faire du bien. Ça, il y a la dimension de la langue. Il y a la dimension de la gestuelle. La dimension de la gestuelle qui doit être douce, éviter. Le prophète salam avait même quand il donnait la main, il ne l'enlevait pas. La première, qu'est-ce que c'est? C'est la délicatesse de la douceur. Je donne la main et je la laisse à celui qui la tient jusqu'à ce qu'il l'enlève. Donc, j'ai une délicatesse de la main, une délicatesse de l'expression, une délicatesse du visage. Même quand il est la taqul lahumma uffin, même avec ses parents, ne dit pas ouf à tes parents. Ça veut dire quoi? La délicatesse du propos. Même le ouf, il va trop loin s'il n'y a pas le respect. Donc, dans la délicatesse, il y a le sens du respect dans ce que l'on dit, comment on le dit, comme ce que l'on fait, comment on se meut. La tamshi fil ardi marha, ne marche pas sur la terre avec arrogance, de la douceur, de la délicatesse, même dans la démarche. Le prophète salam marchait avec légèreté, il marchait vite, on avait toujours l'impression qu'il avait quelque chose à faire. Donc il était pressé sans jamais être lourd.
pressé sans jamais être arrogant. Dans le sens, il y a des choses à faire. La vie est trop courte pour faire tout ce que nous avons à faire. Donc il y a des choses à faire, mais jamais avec arrogance, jamais avec cette façon de se prendre au sérieux. La vie est sérieuse d'ailleurs, c'est un jeu, mais c'est sérieux puisque c'est là-dessus que nous allons être jugés, mais avec beaucoup de douceur. Donc une attitude générale dans la vie, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'agir, dans la façon de regarder, il y a de la douceur. Dans le visage, on sait que le prophète, quand on dit « il y a des signes dans leur visage par la prosternation ». C'est uniquement la tâche? Mais non, c'est la lumière. Et nous, il y a une dimension de douceur qui ressort de tous les rapprochés de Dieu, sont exigeants avec eux-mêmes, proches de Dieu et doux avec les hommes. Doux avec les hommes. Ils sont min ahli rifq, c'est-à-dire ils ont une douceur comme ceci qui s'exprime. Il y a une lumière qui sort, il y a une lumière qui s'exprime. Donc déjà, ici on le voit, le langage, l'attitude. Et puis finalement, avec tous les éléments qui sont autour de nous. On sait que le prophète, il avait une douceur avec les enfants. Quand il prend Al-Hassan ou Al-Hussein, et quand il joue avec eux, quand il les porte pendant le sermon, le sermon, qu'est-ce qu'il exprime? De la douceur, de la caresse. La caresse, c'est une chose extrêmement importante. La caresse, c'est le langage de la main, quand la main parle du cœur, quand le cœur parle au travers de la main, caresser. Et c'est vrai que le prophète, il le faisait avec les enfants, mais c'est quelque chose que l'on a entre un homme et une femme et un homme, c'est-à-dire la caresse, c'est-à-dire l'expression de cette douceur dans la vie de ceux, parce que nous en avons besoin. Nous sommes tous, jusqu'à notre mort, des enfants. Nous avons une dimension qui reste celle des enfants toute notre vie. La douceur a besoin de ceci. Et le prophète, même pendant le mois du Ramadan, et Aïcha l'exprime de cette façon-là. Il y a des choses qu'il ne faisait pas. L'acte sexuel pendant la journée n'est pas permis. Mais la douceur, la tendresse, la caresse, la délicatesse, tout ceci est permis pendant la journée. Ce sont véritablement des choses qui sont nécessaires. C'est tellement vrai que même pendant que nous jeûnons, la parole de douceur, je jeûne, je ne peux pas parler avec agressivité. Je dois d'autant plus, en ce jour où je me prive de manger, je dois avoir la valeur ajoutée de la douceur, non pas comme nous faisons parfois les musulmans, parce que nous jeûnons, nous avons un surplus d'agressivité. Non, nous devons avoir une valeur ajoutée de douceur, une valeur ajoutée de maîtrise. Voilà ce que nous devrions être. Et donc le prophète, il l'est avec les enfants, et il nous a enseigné à l'être avec nos enfants, la douceur vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire de pouvoir, c'est halal en islam. C'est halal. Ça veut dire que c'est permis en islam de prendre sa fille, quel que soit son âge, son fils, quel que soit son âge, son père, quel que soit son âge, sa mère, quel que soit son âge, avec douceur dans ses bras. C'est l'islam, ça. C'est notre religion, de prendre les enfants dans ses bras, de prendre nos enfants, nos petits-enfants. Et le prophète ne cessait d'exprimer ceci, toujours avec sa famille, avec l'ensemble des gens de sa famille, avec l'ensemble de ceux qui l'aiment. Et donc en l'occurrence ici, nous avons exprimé cette douceur tout le temps. Ça fait partie de la foi. Ça fait partie de notre foi. Et il faut l'exprimer de cette façon-là, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, avec notre propre famille, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos parents, avec la famille. Et puis, plus généralement, la douceur que nous voyons avec le prophète, avec les animaux, vous le savez comment il était avec tous les animaux, avec les chats, avec les chamelles, et nous devons l'être avec tous les animaux, de la douceur. Même quand on va aller vers le sacrifice, et on le sait, c'est nous, c'est-à-dire faites-le de la meilleure des façons, de la douceur, même quand nous sommes amenés à répondre à nos besoins. La douceur vis-à-vis du règne animal est une des caractéristiques de ceux qui croient en ce que Dieu a créé, les animaux. Et donc nous devons le faire, et de la même façon avec la nature, avec les plantes. Si quelqu'un d'entre vous, le jour du jugement dernier, a une plante, il la plante avant que
ne vienne la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, même par rapport à ça, une reconnaissance de la nature, la douceur vis-à-vis des arbres, la douceur vis-à-vis de tout ce qui est le règne végétal, de toute la nature. Et donc, finalement, nous avons à être doux avec tout. Même finalement, quand vous rentrez chez vous et que vous avez des objets, l'expression, votre façon de toucher, votre façon de vous exprimer doit montrer cette dimension de rifq. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq. Dieu est doux et il aime la douceur. Et donc on doit s'habituer à ça comme l'une des dimensions de notre éducation spirituelle, comme musulmans, comme hommes, comme femmes. Et on verra d'ailleurs que ça c'est une des valeurs que nous chérissons tous à travers toutes les cultures, mais nous devons être la valeur ajoutée de la douceur où que nous soyons, quand nous sommes ignorés, quand nous sommes attaqués. La douceur, c'est la reconnaissance de la dignité d'autrui, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un noir, un blanc, un asiatique, du nord, du sud, riche, pauvre, et rifq s'épand et se répand pour tous, comme l'une des distinctions de ceux qui disent La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, et qui répandent la douceur parmi les êtres humains, dans la nature et avec les animaux, incha'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve, incha'Allah, soit sur le site de Iqra International, soit sur mon site personnel ou sur ma page officielle Facebook pour vos questions ou vos remarques. Assalamu alaikum wa rahmatullah.